Teleka bao kile kichezwa uva ya mvimba wake na kubukila bao conseiller ya conseil d'etat baonde CCPI kelu tanatola mfumo wa insi samo na kuzenga chile. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Les conseillers au Conseil d'État sont invités d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Ya République démocratique ya Congo pe kusadila yao na mutindo bamekuza mutindo na kubieka na kiti ya kimfumo na yao mfumo wa isi mendi maya mpamba ve nsato ya mfumo wa isi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ikeleti bisalo ya busonga kutela makati ya isi ya République démocratique ya Congo kana bosi busonga ke akutela mave isi ketambola kamteve na yao yamekuza ndima yao na kati ntima nandi si ti amendima mutino mkuzazenga teleka peme kukumisa bao kupesa bao nzila samuti basala bisalo ya busonga na mutindo andikele mingi penza kuzodila mpanga luzolo betukele kaka wana pale ya nation wapi mukembo yango ya nene yango dikele kulota yamekuza mingi penza kusalama na nima ya mfumo wa isi kusoba bisalo ya bazuzi ya sobaka yao mutube tutubaka na ntonono na ngonda ya nana wapi mfumo wa isi kuzaka mingi penza kubimisa bantu adisi ya impa ina lendaka mutindo na kutwadisa bisala busonga kati ya isi ya République démocratique ya Congo tuka lumbo ya makumi zoe na nana ya ngonda ya nana yina mukanda kuzaka bima nde na kilumba bubu bazuzi na pona maka na iswa ya mfumo wa isi bao yonso kele kulota na kuzenga mutindo ina cheleka cheleka ina ikele samu na kupesa bao nzila na kuza mingi penza kuzaba kusala bisala busonga bosi yao kele mingi penza kulombama kansi samu na kubambula beno moyo bampanga luzolo beno fana zabati kusoba bisalu na bazuzi salamaka na ngonda meka tukaluta bose mutubaka na kati ya mukanda ina bakuzaka kupemisa pe bazuzi na mbe kusala bisalu mingi kati ya nsi na mvula mingi buzo na tuba kati ya nsi ya République démocratique ya Congo kaka mukanda ina katusaka bazuzi na salaka bisalu Mbo TV pe yamekuza kotisa bazuzi ya impa ina lenda kutwadisa bisala busonga na mutino mosi ya mbote kati ya nsi ya République démocratique ya Congo. Voilà, donc les conseillers au Conseil d'État sont en train de signer les PV et pour que leur serment soit donc solennel. Il est prévu cette étape. Ils sont une bonne dizaine qui passent à tour de rôle pour signer ces procès-verbaux. Le Conseil d'État, comme je vous le disais, c'est l'ordre administratif. Toutes les questions relatives à l'administration, les décisions prises par une autorité administrative qui préjudicie un citoyen de la République démocratique du Congo. Même les ordonnances présidentielles peuvent être attaquées au Conseil d'État. Les décisions, les décrets du Premier ministre, les arrêtés des ministres, les décisions des gouverneurs. En tout cas, toutes ces décisions administratives peuvent être attaquées au Conseil d'État qui a la responsabilité de suivre la conformité de ces textes pris par les autorités administratives vis-à-vis de la Constitution, mais aussi des lois de la République. En dehors de ces compétences administratives, ils ont aussi des compétences électorales en matière de contentieux électoral. Des députés provinciaux, les litiges sont tranchés par les cours administratives d'appel d'abord au premier ressort, au premier degré j'allais dire, et ensuite tranchés par le Conseil d'État au dernier degré.
C'est donc cette organisation judiciaire en République démocratique du Congo qui confère ses compétences au Conseil d'État. C'est une organisation très très importante en République démocratique du Congo où les questions d'administration sont très, très nombreuses et qui traînent à trouver des solutions des citoyens qui sont préjudiciés par des décisions administratives qui saisissent le Conseil d'État pour l'instant parce qu'il n'y a pas de cour administrative d'appel, il n'y a pas de tribunaux administratifs. L'abondance des matières qu'il faudrait traiter sur cette question, c'est toute la complexité de la procédure, vous comprenez, et donc la nécessité d'avoir un Conseil d'État bien étoffé avec des juges compétents, présidents, conseillers, en tête desquels se trouve la première présidente, pour pouvoir donner des réponses à toutes les questions qui leur sont posées. Ils ont un côté de conseiller, je parle du Conseil d'État, conseiller du gouvernement, du président de la République, en tout cas des institutions de la République sur les questions administratives. Toutes les questions administratives et les organes du niveau national peuvent se référer au Conseil d'État pour avis. Est-ce que dans le domaine administratif, ceci peut être faisable? Est-ce que ce qui a été fait ici est conforme à la loi? Est-ce qu'ils ont des réponses à donner sur ces questions? Mais ils ont aussi la responsabilité de trancher les litiges administratifs. C'est pourquoi au sein du Conseil d'État, il y a des chambres, il y a des sections aussi, et ce sont les conseillers, les présidents qui siègent dans les différentes sections, les différentes chambres. On y parle de la chambre consultative, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la chambre de contentieux. Le contentieux administratif, il faudrait bien le trancher, et la spécificité, la spécialité du Conseil d'État, c'est justement ce contentieux administratif. À tous les niveaux, le contentieux administratif existe, mais il faudrait mettre à disposition les moyens qu'il faut par le gouvernement pour que soient installés tous ces tribunaux administratifs sur l'ensemble du territoire national. Les actes administratifs que pose un administrateur du territoire ne devraient pas en principe être gérés ou tranchés par le Conseil d'État. Il faudrait que les tribunaux administratifs soient installés pour que ce genre de questions soient traitées au niveau du tribunal administratif. Quand un gouverneur prend une décision qui n'est pas administrativement correcte, il fallait qu'une cour administrative d'appel soit installée dans cette province-là pour se charger de la question et trancher en connaissance de cause. C'est une organisation judiciaire de la République démocratique du Congo qui est en train, en tout cas je crois, que la présidente du Conseil, la première présidente du Conseil d'État a donc inscrit au budget proposé par le Conseil supérieur de la magistrature l'installation sur l'ensemble du territoire national de ces tribunaux administratifs. Souvenez-vous que la Commission électorale nationale indépendante a déjà convoqué l'électorat pour les élections provinciales, municipales et locales. Les litiges qui naîtront, les contentieux qui naîtront devra être gérés par les tribunaux administratifs, et je pense qu'il est urgent que ces tribunaux soient installés sur l'ensemble du territoire national. Même si pour ce cycle électoral c'est déjà très bien en retard, les tribunaux des grandes instances vont se charger de régler ces litiges qui naîtront forcément, c'est inévitable. Je pense qu'au prochain cycle électoral, les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel seront déjà installés sur l'ensemble du territoire national, et que les contentieux et les litiges suivront leur cours normal selon les niveaux et les parties en présence comme la loi les spécifie et les dicte comme principe. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans la procédure. Je vous ai dit tantôt que ça prendra l'état qui... Cas généraux, après le Conseil d'État à bien vouloir se préparer en vue de prêter le serment légal. Il s'agit de M. Kanyama Mbayabou, matricule D 000436. M. Luyamba Yalemba, matricule D
000568. Madame Mobele Bomana, matricule D 000468. Madame Kiala Lembo, matricule C 000220. Et Monsieur Elumu Kimbu, matricule D 000307. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Les premiers avocats généraux près le Conseil d'État sont invités d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur du cabinet du chef de l'État. To moni wana milulu mizalise kokoba Cour de cassation kuna ezana ba président premier président na ba président na yebalandi et pas isusu azali pe na ba conseiller nzoka na kata ba conseiller wana ezali na ba conseiller na ba zuzi na ba avocat bo basambelaka ba makambo nzoka nde siko to lekaki bongo na Conseil d'État premier président na ba président na ye bango pe bautaki kokata seleka na miso ya mokonzi ya mboka kuna na kata Conseil d'État ba conseiller ya Conseil d'État pe bazali yango wana bomonaki pe bango pe bakataki seleka bake kotia pe maboko omikanda mozali kolakisa te bakotosa mibeko bakotosa manso bakati seleka ndenge ya ngebene na mibeko ndenge ezali bayi bauti koloba sikoyo ezali bongo balobi sikoyo parquet parquet ya Conseil d'État parquet du Conseil d'État bango nde bauti kokata pe seleka. Voilà donc Eboma Clémentine, ce sont les avocats, les premiers avocats près le Conseil, les premiers avocats du parquet général près le Conseil d'État. Je vous ai dit tout à l'heure que le procureur général près le Conseil d'État, lui, est en fonction depuis déjà quelques mois ou quelques années, si je ne me trompe pas. Lui, il est en fonction, il ne prête pas serment, il avait déjà prêté serment. Ceux-ci sont ceux qui le secondent dans l'exercice de ses fonctions, les premiers avocats généraux qui sont en train de prêter serment. Après eux, il y aura les avocats généraux qui constituent donc ce parquet général près le Conseil d'État. Le rôle de ce parquet, c'est comme tout parquet, c'est l'organe de la loi qui représente la loi. Chaque fois qu'elle est violée, cette loi, ils interviennent pour rétablir l'ordre légal. Voilà, donc il y a quelques femmes dans cette catégorie des premiers avocats généraux au Conseil d'État. D'ailleurs, c'est une juridiction coiffée par une dame, Odiononde, je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle a succédé à Bundowi Tepemako, le professeur, qui en était le président il y a quelques années. Je crois que c'était l'année dernière qu'ils sont entrés en fonction. Elle, la première présidente, et le procureur général près le Conseil d'État.
Après ces premiers avocats généraux, il sera reçu les serments des avocats généraux par le président de la République. Et donc, j'étais en train de vous parler de ces litiges qui sont traités par le Conseil. Nous invitons les avocats généraux, près le Conseil d'État, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Il s'agit de M. Mikobi Mikwete, matricule C 000233. M. Tabala Nim Song, matricule C 000250. M. Bokango Ngobila Bongali, matricule C 000263. Monsieur Ouseni Sefou, matricule C 000292. Monsieur Wandolela Moukobelwa, matricule D 000529. Madame Ngongo Feza, matricule D 000580. Monsieur Nimi Ngwamashi, matricule D 000774. Monsieur Ilunga Mwelwa, matricule D 000979. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'avocat général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Les avocats généraux près le Conseil d'État sont invités d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur du cabinet du chef de l'État. Nanima avocat ya ntete ya conseil ya l'État ya mekuza mtundi la kukuma ntango ya avocat généraux ya conseil d'État ya ba kukwenda mutindo ina kutula maboko na mukanda ina bamekuza ndima inga kutwadisa bisalo ya isi ya République démocratique ya Congo ba okele kitezo ya uvwa ya mvimba ina kena kuluta mosi samu na kwenda mutindo ina kutula maboko na mukanda ina bamekuza ndima kutwadisa bisalo ya isi bosi nsiku ya isi ya République démocratique ya Congo ekele kulomba yonso ina kena kuluta na ntwala ya mfumo wa isi ya République démocratique ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ina mekuza mingi penza kundima inga epe kupesa bao inswa kukumisa bao samuti basala bisalo bosi yao kele mingi penza kulombama. Voilà donc les conseillers, j'allais dire, ce sont les avocats généraux du parquet près le Conseil d'État. Je crois que pour ce jour, ce sont les derniers aux magistrats qui vont prêter serment devant le président de la République. Le serment ici prêté est pris individuellement, ce n'est pas collectif, ce n'était pas un serment collectif, c'est un serment individuel que le président de la République reçoit pour chaque haut magistrat. Et
comme tous ceux qui les ont précédés, ils vont signer le PV de prestation des serments pour leur entrée en fonction. Et je vous disais donc que ceci, le Conseil d'État et tous ses dépendants, tous ceux qui sont sous sa juridiction, sont chargés de questions administratives. Et le droit administratif est un labyrinthe difficile à comprendre déjà pour les techniciens du droit eux-mêmes. Il y a dans le droit administratif le contentieux administratif qui fait justement la matière de ce Conseil d'État qui représente pour l'instant toutes les juridictions administratives en République démocratique du Congo en attendant l'installation des cours et tribunaux administratifs. En tout cas, le Conseil d'État gère toutes ces questions. C'est pourquoi dans de nombreuses situations, vous apprenez que des décisions ont été prises et annulées par le Conseil d'État parce que justement, pour procéder à une décision pour des actes individuels ou pour des actes collectifs et tout ça, il y a une certaine procédure à suivre sur le plan administratif. Et quand vous n'avez pas la maîtrise de ces questions, vous ne verrez que le Conseil d'État vous renvoie la copie et parce que les dispositions légales en la matière n'ont pas été respectées. Il faudrait donc s'inspirer, comme est là pour rôle, elle a une chambre consultative, le Conseil d'État. Il est possible d'aller rencontrer cette chambre et poser la question sur un acte administratif qui pourrait être pris ou attaquer en justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il est normal qu'en telle période, on puisse prendre pareille décision? Et donc, comme ça, vous avez un avis éclairé pour vous permettre de prendre la décision qui s'impose et conformément à la loi pour être à l'abri d'une cassation de votre décision par le Conseil d'État. Cela est régulier en République démocratique du Congo parce que le Conseil d'État se charge aussi des litiges qui naissent dans les différents ordres, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des architectes, partout où il y a des situations litigieuses. Le Conseil d'État prend la responsabilité de donner les éclaircissements qu'il faut. En attendant, si au niveau national, il y a le Conseil d'État, il faudrait bien qu'au niveau provincial et au niveau local, il y ait des tribunaux correspondants et c'est ce qui est en train d'être fait, j'imagine. Je vous ai parlé tout à l'heure du budget qui devrait être voté, le budget du pouvoir judiciaire qui part du Conseil supérieur de la magistrature doit certainement avoir intégré le besoin de voir les cours administratifs d'appel s'installer sur l'ensemble du territoire national dans toutes les provinces de la République et puis viendra l'installation de cours et tribunaux. La première présidente du Conseil d'État a fait le tour de quelques provinces dans le Congo central. Il est allé dans le Haut-Katanga, si je me souviens très bien, dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, en tout cas je crois. Elle y a été prospecter, voir s'il y a la possibilité d'avoir des bâtiments publics qui peuvent abriter les cours administratifs d'appel et le cas échéant, les tribunaux administratifs. Tout cela fait partie de ses responsabilités et elle doit bien s'assurer que la République dispose des locaux et de bâtiments qui peuvent recevoir ces tribunaux administratifs. C'est une impérieuse nécessité dans une République qui se veut totalement démocratique et donner la possibilité aux agents et cadres de l'administration publique de protester ou de contester sur le plan légal les décisions qui sont prises par leur hiérarchie. Mais ici, il y a un principe, avant d'aller saisir une juridiction administrative, il y a toujours un recours hiérarchique obligatoire. Vous devez d'abord manifester votre mécontentement auprès de l'autorité hiérarchique pour avoir son avis ou peut-être avoir la reconsidération de sa position. Sinon, si cela n'est pas fait, dans ce cas-là, vous avez la possibilité, ou non, vous avez le droit d'aller saisir une juridiction administrative. Autrement, votre requête sera irrecevable auprès de la juridiction administrative. Procès-verbaux signés.
Le premier, procès verbal de prestation de serment d'un président de la Cour de cassation. L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guilain Nyembo Bouizia, directeur de cabinet du président de la République. La personne ci-après, M. Ndomba Kabea, matricule D 000385, nommé premier président de la Cour de cassation par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/168 du 15 août 2023, portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation, a prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès verbal en 3 exemplaires signés à Kinshasa par M. Ndomba Kabea, premier président de la Cour de cassation, M. Guilain Nyembo Bouizia, directeur de cabinet. Procès verbal de prestation de serment des présidents de la Cour de cassation. L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guilain Nyembo Bouizia, directeur de cabinet du président de la République. Les personnes ci-après, M. Ubulu Pungu, M. Badinengani Bilolo, M. Mate Kialire, M. Kibamba Moket, M. Kabasele Nzembele, Mme Bajana Ngoya, M. Chimini Mulumba, M. Kombe Kalala, nommé président de la Cour de cassation, respectivement par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/108 du 17 juillet 2020, portant nomination des magistrats civils du siège Cour de cassation pour le premier assermenté, et par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/150 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats civils au siège Cour de cassation pour les autres assermentés, ont prêté chacun le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès verbal en 3 exemplaires signés à Kinshasa par M. Ubulu Pungu, M. Badinengani Bilolo, M. Mate Kialire, M. Kibamba Moket, M. Kabasele Nzembele, Mme Bajana Ngoya, M. Chimini Mulumba, M. Kombe Kalala,
président de la Cour de cassation, et M. Guilanyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Procès verbal de prestation de serment des conseillers à la Cour de cassation. L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guilanyembo, directeur de cabinet du président de la République, les personnes ci-après: M. Musenga wa Kasanji, Madame Terkasa Lufungula, M. Tsassa Kandi, M. Chibangu Mutombo, M. Ilunga Tiamakeji, Madame Bolingo Nkani, M. Ndouba Kilima, M. Mfutu Bolenge, M. Muteba Mulomba, M. Bokanga Mabondo, M. Kipaka Basilimu, M. Nzweye Ngbo Gouda, M. Mwamba Kankolongo, M. Safari Zialirwa, M. Dunia Walumona, M. Lubanda Chabani, M. Kashamangoy, Madame Mwanji Kabiku, Madame Mubenga Kamwanya Marie-France, Madame Ngolela Chisanga, nommée conseiller à la Cour de cassation par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/150 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats civils au siège Cour de cassation, ont prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès verbal en 3 exemplaires, signé à Kinshasa par M. Musenga wa Kasanji, Madame Terkasa Lufungula, M. Tsassa Kandi, M. Chibangu Mutombo, M. Ilunga Tiamakeji, Madame Bolingo Nkani, M. Ndouba Kilima, M. Mfutu Bolenge, M. Muteba Mulomba, M. Bokanga Mabondo, M. Kipaka Basilimu, M. Nzwei Boguda, M. Mwamba Kakolongo, M. Safari Zihalirwa, M. Dunia Walumona, M. Lubanda Chabani, M. Kashamangoy, Madame Mwanji Kabiku, Madame Mubenga Kamwanya Marie-France, Madame Ngolela Chizanga, tous conseillers à la Cour de cassation, et M. Guilanyembo, directeur de cabinet du chef de l'État. Procès verbal de prestation de serment des premiers avocats généraux près la Cour de cassation. En l'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guilanyembo Mbouizia, directeur de cabinet du président de la République, les personnes ci-après: M. Kazadi Kasonga Mouleba, M. Moulengela Kabelou, M. Pungwe Nemba, Madame Sumbu
Ohemba, M. Bakubi Kilanga, nommé premier avocat général près la Cour de cassation par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/151 du 15 août 2023 portant nomination de magistrats civils du ministère public, parquet général près la Cour de cassation, ont prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires signés à Kinshasa par M. Kazadi Kasonga Moulemba, M. Moulengela Kabelou, M. Pungwe Nemba, M. Sumbu Ohemba, M. Bakubi Kilanga, tous premiers avocats généraux près la Cour de cassation, et M. Guilain Niembo, directeur de cabinet. Procès verbal de prestation de serment des avocats généraux près la Cour de cassation. L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guilain Niembo Mbouissia, directeur de cabinet du président de la République, les personnes ci-après: M. Mvunzu Luaou André, M. Vola Nzungu, M. Mosengo Motuli, Madame Ibalayam Alas, M. Kalila Mwana, M. Lumande Kabuga, M. Moke Mayele, M. Luntaka Madi, nommés avocats généraux près la Cour de cassation, par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/151 du 15 août 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public, parquet général près la Cour de cassation, ont prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er octobre 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires signés à Kinshasa par M. Mvuzu Luaou André, M. Vola Nzungu, M. Mosengo Mutuli, Mme